Les Jeux Olympiques de Tokyo, donc à l'honneur en Égypte, le président Fattah el-Sisi a tenu à honorer donc les athlètes égyptiens qui ont participé, qui ont obtenu des distinctions, qui ont élevé le drapeau égyptien à Tokyo, ces Jeux Olympiques où l'Égypte a donc marqué des points les plus importants dans son histoire olympique qui date déjà de 1920 où encore le président Fattah el-Sisi a décerné donc le mérite, la médaille, les médailles du mérite sportif de première, de deuxième et de troisième classe donc à nos athlètes qui ont obtenu donc des médailles. Alors Maha, c'est pas simplement les athlètes mais aussi c'est les entraîneurs. Le président donc a décerné l'ordre du mérite. Il faut dire simplement aussi que le président dans une tweet a adressé à ses champions un mot très tendre et qui donc les incite à travailler plus pour l'an 2024, donc l'épreuve olympique, les Jeux olympiques de Paris, mais aussi il leur a dit que nous sommes fiers de vous, vous représentez un idole pour la jeunesse égyptienne. Effectivement, il s'agit de plusieurs joueurs. Il s'agit de la karatéka Ferial Ashraf Abdelaziz qui a remporté une médaille d'or et donc elle a obtenu l'ordre de mérite sportif de première classe. Et il y a aussi son entraîneur Hani Shaker Qishta qui a également reçu le même ordre de mérite sportif. Il a aussi, le chef de l'État a aussi honoré le panthénéonien Ahmed Oussama, Ahmed El-Guindi qui a remporté la médaille d'argent, lui décernant l'ordre de mérite sportif de deuxième classe, ainsi que son entraîneur Abdelrahman Ali. Aussi, il y a la karatéka Gianna Farouk qui s'est dotée de la médaille de bronze, ainsi que son entraîneur Mohamed Adel Raga ou Abd Regal, qui a été honoré aussi par le président Assisi par l'ordre de médaille sportive de troisième classe. Et il faut dire que le chef de l'État a également décerné l'ordre de mérite sportif de troisième classe aux joueurs de taekwondo Hidaya Malek et Seif Hussein qui ont remporté des médailles de bronze ainsi que leur entraîneur. Donc c'est toute une équipe, c'est tout un travail d'équipe justement, tout un groupe de personnes qui forment une personne honorant le nom de son pays. On aura plus d'informations avec notre commentateur sportif Hazem El-Eskandarani. Monsieur Hazem El-Eskandarani, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et merci. Donc, Monsieur Hazem El-Eskandarani, c'est une démarche qui a dû vraiment booster l'énergie et a donné beaucoup plus de force et de soutien aux joueurs. Le fait d'être honoré par le chef de l'État, on aimerait commenter ce geste, en savoir plus sur les détails. Bien sûr, concernant les exploits, les médailles qui étaient gagnées par nos athlètes, nos champions, dans les Jeux Olympiques de Tokyo, malgré le retard justement et le délai qui a été donné pendant un an pour ces Jeux Olympiques, qui était bien sûr un défi, un challenge très important pour tous les athlètes, non seulement les Égyptiens, mais le monde entier. Mais en fin de compte, on voit que le président et l'État égyptien ont voulu vraiment montrer à la jeunesse égyptienne ces modèles à suivre. Et je parle bien sûr de nos athlètes et nos champions. Donc, on voudrait justement créer une base de pratiquants très importante entre la jeunesse et les aider justement à pratiquer le sport. Et les brillants, ceux qui brillent plus, justement, ils peuvent nous représenter dans les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce qui est un objectif très important pour le gouvernement, non seulement ça, mais même pour ceux qui ne vont pas aller plus loin en étant des champions, on voudrait élargir la base de jeunesse qui pratique le sport en général pour garder une bonne santé pour la population égyptienne et pour la jeunesse égyptienne. Et donc, ça va être reflété sur la productivité de la jeunesse égyptienne en général. Et lutter bien sûr contre les drogues, le dopage, tout ça, tout ce qui peut nuire à la santé de la population, du peuple égyptien. Donc il y a beaucoup de plusieurs points de vue. L'attention qui est donnée aux athlètes, à nos champions, ça va être reflété d'une façon directe
positive, directement positive sur l'État égyptien, sur la population égyptienne, sur la jeunesse de l'Égypte. Alors, M. Hazem Leskandarani, le président, donc, a encouragé non seulement les champions d'Égypte, ceux qui ont donc représenté l'Égypte dans cette épreuve de Tokyo 2020, mais aussi il a indiqué par ces mesures une ligne de conduite justement pour booster et pour mettre en avant justement l'importance du sport en tant que thérapie, en tant qu'éducation, mais aussi en tant que préparation. Alors pour les préparations des Jeux Olympiques de 2024, d'après vous qui êtes spécialiste en matière de sport, quelles sont les démarches qui vont se faire au niveau de l'organisation, de l'infrastructure sportive pour préparer justement ces athlètes et les autres athlètes à Paris 2024? Bien sûr, on regarde, on voit justement pendant les dernières années, on voit que l'État égyptien, le président, on a organisé en Égypte plusieurs championnats dans différents sports, non seulement le football, mais aussi le handball, les sports de tir, de différents sports de combat et sports individuels, justement pour montrer à la jeunesse égyptienne l'importance du sport en général. On ne reste pas fixé sur le football seulement, mais aussi les autres sports. Ça, c'est très important. Bien sûr, là, beaucoup de jeunesse ont commencé à découvrir ces autres sports et on a commencé à voir qu'il y a des jeunes Égyptiens qui brillent dans des sports pour la première fois. Vous voyez? Et donc là, ça montre bien qu'il y a un travail au niveau de fournir tout ce qui est nécessaire pour pratiquer ces sports à la jeunesse, construire des clubs, construire des stades et des champs de tir, par exemple, comme on a vu lors du championnat du monde. On voit que l'infrastructure sportive de l'Égypte a évolué d'une façon très importante. En plus, il faut médiatiser encore plus, et ça c'est vraiment très important pour les années qui viennent, médiatiser les différents sports et qu'il y ait une grande variété de sports pratiqués entre la jeunesse égyptienne. Et c'est comme ça que quand on va voir les jeunes talentueux qui sont capables de donner dans un sport autre que le football, ils peuvent être dirigés et formés d'une façon correcte pour qu'ils puissent aller vraiment très loin dans les championnats et les grandes compétitions internationales. Donc là, le travail au niveau des médias, au niveau de l'infrastructure sportive, aussi pour tout ce qui est nécessaire pour que la jeunesse égyptienne arrive à connaître d'autres sports qui vont élargir de cette façon la base de pratiquants de ces sports, et donc ça augmente les chances de l'Égypte justement pour aller plus loin et gagner beaucoup plus de médailles dans les Jeux Olympiques. Et on regarde le meilleur exemple dans les Jeux Olympiques à Tokyo, on voit que le Japon, pour la première fois, arrive à occuper la 3e place après les deux grands pôles du sport mondial. Je parle des États-Unis et la Chine. Donc là, ça c'est dû à un planning très bien organisé de la part de l'État, une volonté de la part de la jeunesse japonaise pour représenter d'une façon honorable leur pays dans les Jeux Olympiques. Oui, très bien. Monsieur Hazem Leskandarani, vous êtes commentateur sportif. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, ça doit non seulement encourager les joueurs, mais surtout, ce serait l'occasion ou jamais d'élaborer une nouvelle stratégie de manière à pouvoir aider ces sportifs, ces athlètes à garder leur niveau et à en former d'autres. Nous allons passer à autre chose à présent, à un volet purement économique. Il s'agit de Moody's qui maintient la cote de crédit de l'Égypte à B2, et le fait d'avoir maintenu la cote de crédit de l'Égypte à B2, c'est le fruit d'un plan de redressement économique qui ont été formulé bien avant la pandémie. Donc l'agence de notation Moody's a fixé sa cote de crédit pour l'Égypte à B2 avec une perspective stable.